Salut vous! Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Fine & Geek, le premier site de comparateur et référencement sur le thème de la pop culture, la culture geek et la culture manga. À chaque nouvelle vidéo on essaye d'aller visiter un genre de boutique qu'on n'a pas déjà visité. Et donc pour ce 4e épisode de Fine & Geek on va aller visiter un salon de tatouage. Aujourd'hui Jordan n'est pas avec moi pour la simple et bonne raison qu'avec les restrictions sanitaires dues au Covid-19, les accompagnants dans les salons de tatouage sont interdits et comme je veux pas déroger à la règle, et ben j'y vais tout seul. Et on est à l'Atelier 9, un salon tenu par mon pote Alan qui fait un taf de dingue. Et aujourd'hui pour l'occasion je me fais tatouer une énorme pièce et je crois même que c'est le plus gros projet que j'ai jamais fait. Le tatouage est prévu sur plusieurs jours et plusieurs jours d'affilée, donc autant vous dire que je vais douiller ma race. Et à chaque fin de journée on fera un petit bilan de tout ce que j'ai subi au cours de la journée. Allez c'est parti pour la douleur. Bon, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, là c'est pas une petite pièce qu'on va faire, c'est toute la cuisse. J'ai jamais fait de pièce aussi grosse, donc j'appréhende un peu la position, j'appréhende un peu la douleur. Et le truc quand on fait un tatouage, voilà, il faut savoir que ça fait mal. Un tatouage, ça fait mal, c'est comme ça. Les jambes, j'ai un peu sur les mollets, sur les tibias, mais j'ai pas au niveau des cuisses. Et à ce qui paraît, les cuisses c'est une zone qui est extrêmement douloureuse. Après quand on fait un tatouage, faut pas être douillet de manière générale, faut savoir encaisser la douleur et compagnie, donc on va voir ce que ça donne. Ce que je vais faire sur la cuisse, c'est le personnage d'un de mes films d'horreur préférés, c'est Alien. Et Alan va me faire un gros xénomorphe sur la cuisse. Donc autant vous dire que c'est beaucoup de noir, beaucoup de tracés, beaucoup de blanc, beaucoup de détails, etc. Et en principe j'encaisse bien la douleur. J'ai déjà fait des sessions de tatouage de 8-9 heures en une seule journée, mais là fragmenté sur plusieurs jours. Je sais pas ce que ça va donner, on verra. Le jour où tu veux faire une reconversion, mon gars, esthéticienne, ça marche plus. Ne bouge pas, mon joli monsieur. Je vais tellement serrer des dents là pendant 3 jours, je vais avoir les dents limées. On va faire jusqu'à là. Ah ouais. Bah, du coup, Laurent, la lumière, on va le faire comme ça là. Ça va être la partie gris noire, c'est pour le fond quand même. Et du coup, je pense qu'on va faire une forme un peu comme ça. Voilà ce que ça va donner. C'est lourd, hein. Ouais, putain, c'est mieux qu'en photo encore niveau position. De ouf. Tu vois. Bon, après, il faut que je le réussisse, mais ça, c'est une plus tard. Si, tu vas le réussir. C'est parti. Pour la douleur. Et c'est hyper. Il y a une vue plongeante sur mon boule. Oui, très joli. Merci. La douleur, c'est comment? Là, c'est 0 là. Ça pique pas? Non. Bon, ça va aller alors. Voilà, les premiers coups d'aiguille, il est à peine de commencer. Et sur une échelle de 1 à douleur, ben, je suis à 1. Parce que ça fait pas du tout mal. C'est bien en fait le masque, on ne voit pas serrer les dents. La petite installation. C'est important de bien trouver son tatoueur. C'est le genre de personne avec qui on va passer beaucoup de temps. Là, vous voyez, c'est une pièce qui va prendre environ 15 heures. C'est une personne avec qui il faut être sûr de vous entendre en fait. Moi, à chaque fois que je viens ici pour me faire tatouer par Alan, je sais qu'on va parler de tout, de rien, on va taper des barres. En fait, je viens voir un pote à chaque fois. La position, elle est chambée par contre. 4 jours comme ça, je vais avoir super mal au bras. Je posais sur un coude, comme si je faisais du gainage. Voilà, ça va être ma position tout le long du tatouage sur plusieurs jours. Donc je sais d'ores et déjà que je vais avoir des courbatures de dingue.
Et niveau souci du détail, quand vous venez chez votre tatoueur, pensez à bien vous raser à l'avance. Et une fois que vous avez fini, rasez l'autre parce que là j'ai vraiment l'air putain de con. Bon, première pause après 1h30, 2 heures de taf. Encore une fois, niveau douleur, je suis vraiment sur du 2-3 sur 10 quoi. Et encore, c'est vraiment quand l'aiguille rentre en contact avec ma peau, pas sur le long terme. Non, vraiment super étonné. Alors, pour ce qui est de l'avancée de la pièce, on a fait le menton. On enlève le stencil pour l'instant. J'ai un menton de Alien Bogdanov. Je promène à poil depuis tout à l'heure dans le salon alors qu'il y a du monde. Je suis tellement à l'aise qu'on en oublie que j'ai pas de pantalon en fait. Première journée terminée. Aujourd'hui on a commencé plus tard que prévu. On était censé commencer à taper vers 14-15 heures. Donc comme je vous disais, Alan c'est un pote. Donc on a blablaté, il a retouché un peu le dessin. Le temps de poser le transfert, etc. Il a commencé à me tatouer aux alentours de 16 heures. Et là il est 19 heures. Donc ça fait déjà 3 heures de travail. Et franchement, je pensais douiller beaucoup plus que ça. Ça va le faire. On se retrouve demain pour la suite des événements. The next day. Jour 2, bah écoutez, première journée s'est passée tranquillement, donc le jour 2 avec beaucoup moins d'appréhension que la première journée. Aujourd'hui on va taffer beaucoup plus, on est sur une journée de 6 heures environ. Là en plus Alan il met vachement bien à l'aise, on discute bien, on rigole, on se raconte des conneries tout le temps, donc c'est cool. Et si vous aussi vous cherchez un tatoueur pour vous faire une pièce geek dans votre région, si vous êtes à l'autre bout de la France, ici on est en Picardie, si par exemple vous êtes du côté de Marseille et compagnie, sur le site fineandgeek.fr vous trouverez plein de professionnels spécialisés dans le tatouage geek ou le tatouage spécial manga, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Fine Geek, même si vous cherchez des figurines, si vous cherchez des statues, des t-shirts, faire un cadeau, faire des escape games, aller dans un restaurant à thème, un bar à jeux, un bar e-sport, etc. Tout sera sur Fine Geek. Et n'oubliez pas, à chaque fois que vous avez visité un établissement, de laisser la petite note sur la page du professionnel, ça l'aidera à avoir un meilleur référencement sur le site. Bon allez, on y va, c'est parti. Classe à Dallas, guibole rasé, guibole non rasé, petite chaussette noire. Swag, eh non. Ah, je préfère rester con jusqu'au bout. Ouh, oh, plein du bac de life. La France a un incroyable talent ou quoi là? Encore une fois, douleur 2-3 sur 10. Je pense que plus il va monter vers le haut, plus je vais serrer les dents et je vais recommencer à avoir des vertiges. Ouais, des petits vertiges. Il va devoir me faire du bouche à bouche. Bon, là c'est la petite pause bouffe, parce qu'il faut bouffer quand même, reprendre des forces. On se fait tatouer, on perd du sang, etc. Pause bouffe pendant 30 minutes, puis on y retourne. Il reste 1 heure de taf pour aujourd'hui. Après, on va stopper pour la journée parce que ça fera 6 bonnes heures. Et putain, et vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts.
comme ça à l'arrache. Vous êtes vraiment pas prêts. Tellement c'est... Fin du deuxième jour, un peu plus compliqué. Le premier jour on a fait 4-5 heures et là on a fait 6 heures passées il me semble. Mais c'est encore largement supportable. J'en ai fait des beaucoup plus douloureux que ça. Il est 18h30, je vais me poser un peu, ça va faire du bien à la tête aussi. J'ai un peu mal partout, donc on va aller manger, on va aller reprendre des forces pour demain. Donc je vous dis à demain. 2000 years later. Jour 3. Alors cette nuit ça a été un peu plus compliqué que les autres nuits, étant donné qu'hier on a fait pas mal de remplissage. Aujourd'hui au réveil je sens que ma peau est tirée de ouf et ça fait en fait comme une sensation de brûlure. Dès que je plie un peu la jambe ça fait un peu mal. Mais voilà, encore une fois c'est très largement supportable. Aujourd'hui j'anticipe un peu ce qu'on va faire étant donné qu'on va commencer à remplir la partie qui arrive derrière la cuisse, juste en dessous du cul. Donc là c'est une zone un peu molle, je sais que ça va bien piquer. Mais encore une fois, quand on fait un tatouage, il faut savoir accepter la douleur et il faut savoir l'anticiper. Alan m'est vraiment à l'aise, hein. Il demande constamment est-ce que ça va, si j'essuie moins fort ça te fera moins mal, bon on va pas repasser tout de suite sur cette zone là. Il est vraiment à l'écoute et donc bah la session se passe mieux que si j'étais tombé sur un mec qui s'en foutait, qui voulait faire son truc et puis basta. Non, Alan est super à l'écoute. Depuis qu'on a commencé ce tatouage, on est environ à 10 heures de travail. Je pense qu'il reste un peu moins de la moitié encore à faire. Mais on est déter, il faut le faire, donc on y va. De cette journée de tatouage, un peu plus même. Et encore une fois, c'est plus la position que je dois prendre pour me faire tatouer que le tatou en lui-même qui fait mal. Bon, quoique, il y a des petits moments où ça pique un peu, hein. Mais bon, encore une fois, c'est supportable. En feu. Il est 19h et c'est fini pour aujourd'hui. Mais on a vachement bien avancé. Là j'en suis à un stade où juste du vent qui souffle dessus ça me baise. Fin du 3e jour. Je suis plus sûr d'avoir toute ma tête. J'entends... Et ben non. Aussi bizarre que ça puisse paraître, on en est à environ 16-17 heures de tatouage en 3 jours et ça va. La position encore une fois elle fait mal. Voilà, le fait de se faire labourer la peau toute la journée ça fait mal aussi. Et puis encore une fois on discute beaucoup, on rigole. Des fois je peux prendre 20-30 minutes pour juste me poser comme ça. C'est un voyage un tatouage, hein. Il faut le mériter. Demain dernière journée, on va boucler ça tranquille. J'ai hâte qu'il soit fini et j'ai hâte de le voir terminé. Je pense que vous aussi et vous allez vraiment pas être déçus du résultat. À demain. 6 months later. Salut à tous, 4e jour et aujourd'hui on finit le tatouage, putain. J'ai plus de jambes. D'enlever et de remettre son pantalon c'est un putain de calvaire. J'ai l'impression d'avoir une plaque de lave qui commence d'ici et qui finit là. C'est pas dur, pour s'asseoir c'est chiant, pour se lever c'est chiant, pour se coucher c'est chiant. Là le tatouage est fini à moitié, voire aux 3/4. Le plus dur a été déjà fait. Donc aujourd'hui c'est censé être une petite journée. Alan m'a dit que ce serait entre 3 et 4 heures de taf pour le finir. Allez, 4e et dernier jour, c'est parti.
Bon, désolé pour le dernier jour de tatouage, vous aurez pas beaucoup d'images, je suis en train de dérouiller ma race. Donc je rentre en stase et là on est à l'apogée. C'est que du bonheur, du sang et des larmes. Le alien est complètement fini, maintenant on va embellir s'il y a besoin d'embellir parce qu'il est déjà suffisamment badass de ouf comme ça. Mais on va faire les petits détails, on va mettre du blanc, on va faire le petit contraste sur le côté pour faire vraiment ressortir la pièce. Et vous allez voir le résultat final, il va taper sa mère. Le blanc, c'est la putain de touche finale, c'est le scalpel sur la brûlure, c'est horrible. Je suis en train de dérouiller comme pas possible. Putain, je l'aurais mérité celui-là. Et salut tout le monde, et oui, le tatouage est terminé. Désolé, j'ai pas eu la foi hier de tourner l'outro de la vidéo directement à la boutique ou devant la boutique. On a terminé, il était tard, il était 19h passé, j'en pouvais plus, Alan n'en pouvait plus, on avait qu'une envie, c'était de rentrer chez soi, de prendre une bonne douche et de se pioter. Autant dire que ce dernier jour de tatouage a rattrapé les 3 premiers où ça allait plutôt bien. Ce dernier jour, ombrage, remplissage, les blancs, c'est horrible. J'ai douillé ma race. Alan m'a donné une crème, c'est une marque qu'il a créée avec son père et la composition est vraiment destinée à la cicatrisation du tatouage. C'est une crème qu'on peut se procurer pour 15 €. Il y a un site directement, je vous mettrai le site dans la description, vous pouvez vous procurer cette crème. Tout le monde utilise la Bepanthen, ça coûte pas super cher. Vous achetez des gros tubes pour environ 8 €. La Bepanthen, faites attention, c'est super gras, voire des fois un peu trop gras. Donc du coup, le tatouage peut mal cicatriser. Cette crème là, c'est vraiment un baume de tatouage, c'est vraiment prévu pour ça. Je sais qu'avec une toute petite noisette, je peux mettre sur toute ma cuisse. En plus, la crème sent super bon et vous en mettrez 2 fois moins que de la Bepanthen. Je vais l'utiliser pour toute la cicatrisation. Alan n'est pas au courant que je suis en train de faire la promo de cette crème. Il me l'a donnée vraiment très gentiment pour que je puisse la tester et je vous la conseille parce que c'est vraiment de la bonne cam et ça nourrit vraiment bien le tatouage pour la cicatrisation. On est le lendemain de la fin du tatouage et c'est encore super douloureux. Et encore aujourd'hui, le lendemain du tatouage, comme je vous ai dit, j'ai toujours pas de pantalon. Je reste en calbute toute la journée pour que le tatouage prenne bien l'air, mais niveau réalisation, c'est une dinguerie monumentale. C'est pas dur, c'est mon plus beau tatou. Déjà, avant qu'il soit fini, c'était déjà mon plus beau tatou, mais maintenant qu'il y a les blancs, etc., c'est une dinguerie, je suis content, mais comme pas possible. Alan, c'est un mec qui a 24 ans, qui a déjà 3 boutiques à son actif, c'est un mec qui charbonne comme pas possible, et c'est un mec adorable. Comme je vous ai dit, c'est devenu un putain de pote. Et sa collègue Laurine, c'est pareil, elle est super sympa. C'est vraiment un salon qui respire la bonne ambiance, on a tapé des barres pendant 4 jours. Alan, c'est quelqu'un de super avenant, il demande régulièrement si ça va. Malgré qu'on discutait tout le temps, il était toujours à caler un petit « ça va la douleur ?» Mais moi je suis un bonhomme moi, évidemment que ça va la douleur, hein. Les larmes je les ai cachées, ouais. Le dernier jour j'étais en mode ah ça va, ça va. Et donc, pour conclure cette vidéo, oui, dans cette vidéo, il y a un concours mesdames et messieurs. Et ce concours, qu'est-ce que c'est? En collaboration avec l'Atelier 9, Fine & Geek vous fait gagner un bon d'achat de 300 €. 300 € qui peuvent être utilisés pour faire un tatouage ou 300 € qui peuvent être utilisés pour faire un tatouage. Si vous voulez faire une grosse pièce à 1000 €, ça fera toujours 300 € de moins. Donc voilà. Et si vous aussi vous êtes intéressé par un tatouage de geek, vous pouvez vous rendre sur le site fineandgeek.fr et trouver dans votre région, dans votre ville ou même à l'échelle de votre pays un tatoueur spécialisé dans la pop culture, dans la culture geek ou la culture manga. Fine & Geek regroupe déjà sur le site environ 300 artistes à l'échelle de la France, la Suisse et la Belgique. Donc autant vous dire que vous avez du choix. Et si vous vous êtes déjà fait tatouer par un salon que vous retrouvez sur Fine & Geek, n'hésitez pas à aller laisser un petit commentaire pour permettre à ce salon de remonter plus facilement dans les résultats. Et si vous connaissez un salon spécialisé dans ces domaines et qui n'est pas inscrit sur le site, vous pouvez nous contacter et on rajoutera les établissements, il n'y a aucun problème. Dans la description, vous trouverez un lien vers l'Instagram de Alan avec toutes les réalisations qu'il a pu faire. Il fait vraiment un taf de ouf. Je compte sur vous pour aller le supporter au max, allez le suivre, liker ses photos et si vous êtes intéressé, pourquoi pas le contacter directement
Pour préparer une pièce, il a 3 salons. Je vous mettrai les 3 salons dans la description, comme ça vous pourrez plus facilement prendre contact avec lui ou avec un de ses artistes avec lequel il collabore. Cette vidéo est un peu différente de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Un salon de tatouage ne se présente pas de la même façon qu'une boutique ou un bar et sport, etc. Vous l'avez compris, mais j'espère néanmoins que vous avez passé un bon moment et je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, on se retrouve sur le site fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur le thème de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Allez, salut!